Salut! Bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors t'es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval ! Bonjour Delphine. Salut Morgane. Delphine, je suis très contente de te retrouver ici et je pense qu'on va avoir une conversation qui va être passionnante pour moi égoïstement et aussi vraiment beaucoup pour les gens qui nous écoutent. Donc merci déjà d'être là. Delphine, je t'ai invitée sur le podcast parce que on se connaît bien. On a bossé ensemble avec ta jument Glamour. On en reparlera peut-être un petit peu au fur et à mesure, mais on se connaît bien. Et tu travailles en médiation animale, en médiation équine plus précisément, et tu es Ouais, spécialisée dans l'accompagnement des enseignants, donc des profs, des instituteurs, pour les aider à sortir de l'épuisement professionnel et à prendre ouais, conscience, en gros, et c'est là que je vais l'insérer, du fait qu'ils ont un système nerveux et qu'ils ont 30 systèmes nerveux en face d'eux. Et du coup, qu'est-ce que tout ça implique dans leur classe? ouais, c'est ça. Super. Et tu fais ça, en plus, accompagné des chevaux, qui sont un Oui, super révélateur de tout ce qui peut se passer chez nous aussi. Delphine, tu m'as contacté après un post que j'ai fait sur le fait de relâcher. Donc, je parle de la perte de lucidité de notre cheval et que notre job, en gros, c'était de ne pas laisser la cocotte minute déborder et de ne pas arriver là, mais de cerner le moment avant et de nous poser notre propre système pour permettre à notre cheval de se poser aussi et donc à gagner un peu en calme en général. Donc, on va parler de tout ça. On va parler de système nerveux. C'est hyper intéressant cette approche de système nerveux. Par aussi la théorie polyvagale. Pour ceux qui connaissent, quand ils nous écoutent, on va sûrement en parler un petit peu. Mais avant d'aller dans ces sujets-là, je pense que ça va être lié. Est-ce que Delphine, tu peux nous dire un peu comment t'en es venue à travailler avec les chevaux? Ah, alors, ça a été un appel du cœur. Des gamines, en fait, je rêvais d'être vétoéquin. Ok. Et, et puis, j'ai fait, et donc, vétoéquin ou, tu sais, rural, quoi. Et Ouais. puis, j'ai fait, un peu avant mon bac, j'ai fait un stage chez un véto et je l'ai vu faire une césarienne sur une vache de race à viande, la vache debout et le gars, il a sorti le veau à bout de bras. Et alors là, bon, toi, tu connais mon physique, 1m55 et 46 kilos. Donc, je me suis dit, oups, ça va pas le faire. Ouais. Et puis bon, voilà. Donc de fil en aiguille, je suis devenue agro. Donc j'ai fait des études d'agro. Je suis partie en Côte d'Ivoire. J'ai travaillé dans l'élevage de porcs. Je suis rentrée en France. J'ai pas trouvé de boulot dans mon secteur d'activité. Je suis devenue instite Ok. et directrice d'école, etc. Et puis plus ça allait, en fait j'ai ma première jument qui, avec les enseignements d'Arlette Agassi que tu connais Ouais. peut-être, m'a amené en fait à voir ma salle de classe comme un troupeau. Ouais. Et donc je me suis dit, bah en fait, pourquoi est-ce que quand un élève a terminé, on lui donne un truc en plus, alors que le cheval, on lui dit, c'est bon, cool, pause. Pourquoi bah, voilà, on respecte pas ces moments de respiration, etc. Et donc, inspirée par Arlette qui avait mené une expérience avec des enseignantes qui connaissaient rien aux chevaux dans une école un peu difficile en Suisse, je me suis dit, bah, en fait, ouais, il y a quelque chose. Et donc, voilà, j'ai fait le lien en fait entre ma jument, je l'ai eue, elle avait 4 ans, donc j'avais l'éducation du jeune cheval en même temps, tu vois, Ouais. et l'enseignement. Et donc ça, voilà, ça a pris sens un peu comme ça pour moi. Après, bon, cette jument, elle a eu une colique, je l'ai perdue, mais est arrivé Glamour dans ma vie. Ouais. Et Glamour, tu sais ô combien elle est challengeante. Et là, ça m'a mise en face d'autres choses, en fait, de ma posture aussi. Alors, même si je l'avais déjà abordé un peu auparavant, mais j'avais une jument facile, entre guillemets, donc c'était plutôt elle qui me rechargeait. Et là, j'ai eu la jument qui est venue me dire, bon, ma cocotte, il faut vraiment que tu sois là.
Hmm. Et, euh, et puis, bon, j'avais quand même ce rêve. Donc, j'ai commencé à travailler, à me former en facilitation équine, qui est un- c'est un peu de l'équi-coaching, mais qui n'en porte pas vraiment le nom. Enfin, voilà. Et, euh, et mon enseignante d'équitation faisait de la médiation équine chez elle. Et bon, moi, j'ai eu un problème de santé. Du coup, je travaillais plus à plein temps. J'étais à trois quarts temps. Et le quart temps qui me restait, je me suis formée auprès d'elle aussi en médiation, donc avec là plutôt un public en situation de handicap. Ouais, Et jusqu'au moment où elle m'a dit, écoute, j'arrête complètement la partie. Je garde que l'école d'équitation. Je me mets à la retraite, mais je garde. Si tu veux, tu as libre accès. Enfin, tu peux prendre la suite sur tout ce qui est médiation et travailler dans la structure comme tu le génial. souhaites. Et du coup, c'était l'appel du cœur. Et j'ai dit, ben c'est bon, je saute le pas. J'ai demandé ma rupture conventionnelle, j'ai quitté l'éducation nationale, je me suis formée du coup pour avoir un diplôme équestre. Donc je suis ATE, donc accompagnatrice de tourisme équestre et animatrice d'équitation. Ouais. Et maintenant, je travaille avec les enseignants, mais j'ai aussi des heures de médiation avec du public en situation de handicap. Et là où c'est intéressant aussi en termes de système nerveux, c'est que je me rends compte que moi, je dois apporter un cadre de sécurité. Donc, mon propre système nerveux est hyper important pour les enfants ou ados que j'accompagne, mais aussi j'ai les éduques qui parfois arrivent dans un état Ouais. de nerfs ou d'épuisement parce qu'ils ont des journées extrêmement difficiles et que finalement, bah, ma séance, elle est aussi un peu pour tu vois, il y a quelque chose qui se passe. On est en pleine nature, on est avec des poneys ou avec des chevaux. Enfin, voilà, il y a vraiment quelque chose qui se passe à ce niveau-là aussi, quoi. Ok. Est-ce que tu peux nous dire, on va passer par ce biais-là, je pense. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi toi tu t'es enfin tu vois, comment c'est né cette histoire de d'intérêt pour le système nerveux chez toi? Tu vois, Ah, c'est quoi ouais, cette qu'est-ce qui histoire de m'a système attiré nerveux? bah, je pense que c'est venu du fait que je me suis rendu compte que, alors pas dès le départ, mais ça a été un peu une expérience au départ. Je suis tombée sur une expérience en fait qui était proposée. J'ai dit ah tiens ça a l'air intéressant. Et puis j'ai mordu à l'hameçon. Tu sais c'est un peu comme l'équitation quoi. Tu mords à la à l'amour du cheval entre guillemets. Et en fait une fois que j'ai mis le doigt dedans, mais c'est tellement riche, tellement intéressant et ça te change tellement et ça change ton quotidien, Ouais. ta relation à toi-même, ta relation aux autres, ta façon de voir la vie. Tu te rends compte que on est tellement dans des automatismes. Et du coup, je pense que j'ai fait ce lien avec les chevaux, mais après coup, Ah ouais. tu vois. Ça a été d'abord le système nerveux humain, entre guillemets, et puis après, t'as fait le lien avec les chevaux plutôt. Oui, Dans ce sens. ouais. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pour ceux qui auraient jamais entendu parler de ce vocabulaire, tu vois, de système nerveux, pourquoi on s'intéresse au système nerveux quand on est humain et tout ça? Est-ce que tu peux nous remettre un peu, peut-être un cadre, nous expliquer un peu ce que c'est que tout ça? Ouais. Alors, je vais essayer de faire un truc le plus concentré possible et le plus Ouais. simple possible. Ouais. Donc, on va s'intéresser, nous, quand on parle système nerveux, en fait, on s'intéresse uniquement au système nerveux autonome. Donc, autonome, qui veut dire automatique. Celui qui s'occupe de tout ce qui est automatique dans notre corps. Tu penses pas à ton rythme cardiaque, à ta tension artérielle, à ta température, aux libérations d'hormones, etc. Donc, tout ça, c'est le système nerveux autonome qui s'en occupe. Et en fait, euh, il a, euh, il y a une seule fonction, en fait, qui est à la fois consciente et inconsciente, c'est la respiration. On en reviendra dessus parce que du coup, c'est un peu cette histoire cette histoire clé, on va dire, de pourquoi la respiration est si importante. Et donc, notre système nerveux autonome, si tu veux, c'est un peu comme, on pourrait dire, l'iceberg. Tu vois, l'image de l'iceberg, bah, le sommet, la face, la partie émergée de l'iceberg, c'est ce qu'on fait de façon consciente. Ouais. Et toute la partie immergée, c'est ce qui est fait, tout ce qui est contrôlé par ce système nerveux autonome et qui se fait de façon inconsciente. Et en gros, on a, on va dire, deux voies. La voie sympathique qui va être l'accélérateur et le donc ça c'est je mobilise de l'énergie, etc. Ça va être le fuite ou combat. Ouais. Enfin, et on va avoir la partie parasympathique qui, elle, enfin, c'est là que la théorie polyvagale va venir apporter une nuance, était considérée comme la partie qui ralentit, qui permet le repos, etc. Et en fait, ce que la théorie polyvagale a apporté de nouveau, c'est que dans ce parasympathique, tu as deux voies. Une voie qu'on va appeler
ventrale, vagale ventrale et une voie vagale dorsale. Alors pourquoi on parle du nerf vague? Parce qu'en fait, le nerf vague, c'est le nerf principal du système parasympathique. Donc c'est le 10e de nos nerfs crâniens. La plupart des nerfs, en fait, vont dans une seule direction de notre corps. Mais le nerf vague, lui, son nom c'est vague comme vagabond, il se balade vraiment dans tout le corps. Donc il va venir, la partie ventrale qui n'a rien à voir avec le ventre, c'est au-dessus du diaphragme, et ça Ok. vient sur le larynx, les expressions faciales, l'ouïe. C'est pour ça que, si tu donnes un tout petit exemple, quand tu es stressé, ta voix va peut-être monter dans les aigus, avoir plus de mal à sortir, Ah voilà. ouais, ok. Alors que quand tu es relâché, la voix est beaucoup plus posée, va être plus, tu vois, il y a une certaine stabilité. Dans notre oreille interne, il y a et ça c'est physiologique, tu as des modifications physiologiques qui se font. Quand tu es en insécurité, tu vas avoir un changement des muscles de l'oreille interne qui font que tu vas focaliser sur les sons qui sont des sons identifiés comme dangereux. Ah ouais. Donc, enfin, c'est énorme en fait tout ce qui se passe et bien sûr de façon tout à fait inconsciente. Donc, le ventral au-dessus du diaphragme, Ouais. et c'est pour ça aussi que tout le lien d'engagement social, c'est notre visage. Tu vois quelqu'un qui te dit ça va, ouais ouais ça va, avec un visage fermé puis la voix un peu, tu Ouais. dis ah non ça va pas. Mhm. Ok? Et qu'en revanche, on parle du vrai sourire ou du sourire commercial. Tu vois, il y a une différence dans les expressions vraiment du visage. C'est vraiment notre système d'engagement social, donc ce Ok. vagal ventral. Et le vagal dorsal, lui, il descend en dessous. Il vient donc s'occuper, enfin, j'allais dire innerver, mais c'est pas tout à fait le terme, mais bref, Ouais. tout ce qui est en dessous du diaphragme, en fait Ok. plutôt la partie intestin, etc. Ce qui peut expliquer que quand tu as, le stress, eh ben, tu as la courante. Ok. Voilà, tu vois, c'est des trucs comme ça. Donc, en gros, voilà, on a du coup, euh, si je te donne ce qu'on appelle la hiérarchie en théorie polyvagale, c'est que notre norme, on devrait être en sécurité, donc en vagale ventrale. Si je perçois un danger, je vais d'abord passer par le sympathique, combat ou fuite. Et si cette réponse n'est pas possible ou adaptée ou je ne le sens pas, je vais tomber dans le dorsal, donc l'effondrement. Ok. Et ça L'effondrement, la fonctionne dépression. L'effondrement, c'est un peu le alors ça schéma va jusqu'au général. Ah, burn-out. ok. Voilà, mais et l'effondrement, c'est le figement aussi. Tu vois, Hmm. le lapin pris dans les phares de la voiture, c'est du figement. Et dans Ok. le figement, il y a à la fois beaucoup d'énergie qui reste coincée, Ouais. mais je peux pas bouger. Je voudrais, mais je peux pas, en fait. Et du coup, ce que tu nous dis là, ce que je trouve hyper intéressant, et moi c'est pour ça que je t'ai fait venir aussi là, c'est que finalement, on peut faire un lien absolument direct entre nos émotions et la régulation de tout ce bazar nerveux, j'ai envie de dire. C'est que ça veut dire que notre système nerveux, il est activé de manière différente en fonction des émotions qu'on ressent. C'est... Alors, c'est plutôt que c'est lui qui va, en fait, dans 80% des informations vont monter du corps vers le cerveau. Ah, j'adore. Ok. D'accord? Ouais. Et alors, le nerf vague, lui, il est bidirectionnel, hein, c'est-à-dire que ça va remonter et puis il est à double sens. Ouais. Ça monte vers le cerveau et ça peut descendre dans le corps. Mais à 80%, ça remonte, en fait, du corps. Donc, c'est ton corps qui perçoit. Et c'est le deuxième truc justement, de la théorie polyvagale, c'est de parler de neuroception. C'est-à-dire que tu as à l'intérieur de ton corps, ce fameux système nerveux autonome, il est en permanence. C'est comme si tu avais un radar qui en permanence est en train de capter les signaux autour de toi et il se demande suis-je en sécurité? Alors, quand tu remontes à nos ancêtres lointains, mais qui sont pas si lointains que nous du point de vue de l'ADN, hein, parce que je crois que à 99,9% notre ADN est le même que les premiers Homo sapiens, Ouais. bah, les premiers Homo sapiens, ils avaient des vraies situations de danger de mort. Ils étaient potentiellement des proies aussi. Et donc, il fallait qu'ils puissent, sans avoir à réfléchir, percevoir s'ils étaient en danger ou pas, pour avoir la réponse adaptée. Nous, aujourd'hui, on n'est pas en danger de mort en permanence. Par contre, tu peux avoir peur de parler en public, tu peux avoir, tu vois, on va percevoir des dangers qui ne sont pas des dangers de mort, mais notre système nerveux, lui, il continue son job comme si c'était un danger de mort, en fait. Et Ouais. donc, cette neuroception, c'est vraiment un radar, alors, qui va chercher à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous. Tu vois, par exemple, tu es en voiture et quelqu'un te grille une priorité.
Ouais. tu piles, bon, tu sens très bien que tu as cette montée d'adrénaline en fait. Et t'as pas eu besoin de réfléchir, tu vois, ça a été un automatisme. Ouais. Voilà. Donc, à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous et dans les relations avec les autres. Et Ok. donc, et c'est là qu'avec le cheval, c'est intéressant, c'est que comme c'est fait de façon complètement inconsciente, que les chevaux sont des mammifères, donc ils ont ce même système nerveux avec le même fonctionnement exactement, nos systèmes nerveux se captent Hmm. inconsciemment. Donc, si moi j'arrive d'une journée où j'ai eu un- une altercation avec une collègue ou avec mon patron ou qu'importe, et j'arrive et je suis un peu sur les nerfs, d'accord? Et puis j'arrive avec ça va, et ben ton cheval, tu t'as beau faire ton petit sourire, etc., les carottes, il sent que toi à l'intérieur, t'es pas OK. On est Et dans t'es le pas fameux content. sourire commercial. Enfin, Ouais, une ouais. sourire crispée, tu vois, de dire oui, oui, ça va, mais Ouais. en fait, ça va pas. Et tu peux pas mentir à Hmm. ton cheval parce que lui, il a son truc qui scanne et il te dit, oh, voilà, Ouais. ça a pas l'air d'aller si bien que ça. Ouais. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a quand même un. Donc, une fois que tu en prends conscience Hmm. de ça et que tu te rends compte que tu. Alors, on est. Nous, on va parler d'état, en fait. Euh, on change d'état plein de fois dans la journée. Une fois que tu commences à percevoir ces signes, à avoir conscience de ça, tu peux aussi choisir la paire de lunettes que tu vas mettre. Ok. C'est-à-dire que tu peux agir aussi. Tu vois, et c'est là où c'est intéressant, c'est que quand tu commences à entraîner, alors la régulation se fait toute seule, si on en parlait tout à l'heure, mais quand tu commences à entraîner ton système nerveux, c'est-à-dire à repérer que, ah tiens là, c'est en train de monter, ah tiens là, je ressens un truc, ça grince, qu'est-ce que c'est? Ok, qu'est-ce que je peux faire? Et donc dans les petites choses du quotidien, tu commences à amener de la flexibilité, de la souplesse en fait dans ton système nerveux, ce qui fait que quand tu vas être dans une situation vraiment plus challengeante, tu pourras agir et non plus Ouais. réagir. Et c'est là que c'est intéressant avec le cheval, parce que si tu t'es entraîné avant, tu vas pouvoir, c'était ce qui avait fait un peu j'avais discuté avec toi, c'était de dire, bah, moi aussi, je travaille, j'entraîne mon système nerveux, en fait, pour qu'il gagne en flexibilité. Ouais. Parce que ça va me permettre d'abord de ressentir que là, il y a un truc qui se passe et tu perçois ton cheval et ça commence à me tendre un peu là, ok, qu'est-ce que je fais pour... Mais quand c'est trop haut ou quand tu as vraiment trop peur et que tu as passé... bah là, tu vas dans ton réflexe qui va Ouais. être un mécanisme de survie parce que ton système nerveux, il a juste envie de te mettre en sécurité. Ouais. Et, et en fait, là, tu te retrouves, c'est comme ça que dans une situation, tu vas te dire, bah, pourquoi j'ai pas fait ci, pourquoi j'ai pas fait ça? Mais parce qu'en fait, tu pouvais pas. Ton système nerveux, il a décidé de prendre la voie qu'il estime être la plus, celle qui va te mettre en sécurité. Ouais. Et ces voies qui nous mettent en sécurité, malheureusement pour nous, alors ce qui est cool, c'est qu'on peut le changer, mais c'est que tant qu'on n'en a pas vraiment conscience, on utilise des vieux schémas qui viennent pour beaucoup de notre enfance. Donc, tu peux te figer. Tu vois, moi, Glamour, au début, ça me figeait. Quand je la voyais monter dans les tours, etc., j'étais incapable de réaction ou quoi que ce soit. J'étais complètement figée parce que ça me renvoyait à quelque chose euh, d'une espèce de violence. Et cette violence-là, moi, enfant, j'ai appris que quand il y a de la violence, il vaut mieux se cacher et être discret et se faire tout petit. Donc, je disparais. Hmm. Sauf que quand ton cheval explose, c'est pas en disparaissant que tu peux aider à la relation. Mais ça, encore faut-il avoir. Tu peux pas faire autrement. Tu vois les gens qui te disent, ouais, ouais, mais moi, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. Non, mais attends, vas-y, ton système nerveux, c'est lui qui va choisir. C'est pas toi. En fait, et c'est ça qui est intéressant, tu vois, j'adore. Moi, j'aime bien, je parle souvent des trois réactions, alors tu préciseras si jamais c'est important pour toi de le faire. Mais moi, quand tu parles de réaction, pour moi, j'aime bien parler des trois. Alors, en anglais, je les ai apprises Ouais, avec quelqu'un qui parle des trois F. Donc, c'est ouais, un c'est autre ça. type de trois F. C'est le freeze, flight or fight. Donc, Ouais, c'est le figement, oui. la bagarre, enfin, Battre, ouais. se battre ou fuir. Oui, Et sachant que tu as cette hiérarchie qui est hyper importante à savoir, c'est-à-dire que tu commences d'abord par combattre ou fuir, et en ah, dernier, c'est le jugement. Si on parle un tout petit peu de trauma, souvent on pense, parce que ça se fait très très vite, hein. hmm, C'est, je sais pas, hein, c'est moins d'une seconde. Et souvent, tu sais, on culpabilise les victimes, et pourquoi t'as pas fait ci ou ça, non, non, t'as ouais. pas cherché à. Et en fait, juste, c'est que tu ne pouvais pas. Et ton système nerveux, il t'a mis en figement parce que c'était la meilleure solution pour lui.
Il a appris que c'était ça. Et ça déculpabilise vachement par rapport aux victimes. Tu sais, quand on n'arrive pas à dire non, par exemple, Ouais. euh, enfin, il y a plein de moments comme ça où quand tu te retrouves sans voix devant quelqu'un Ouais. et qu'après tu te dis, ah, mais j'aurais pu dire rien. Mais juste, en fait, c'était du figement. Parce que quand tu es dans le figement, tu peux plus réfléchir. Tu es dans le brouillard, ça déconnecte une partie de ton cerveau, tu es dans le brouillard, tu peux plus réfléchir. Avec les élèves, tu vois, qui te disent, ben, je sais pas. Ouais. Ben, en fait, c'est que là, il y a du figement. Mm. Ils ont plus accès à la réflexion. Hyper Et, intéressant. le- et dans le combat, tu peux avoir, oui, combat ou fuite, pardon, oui, voilà. Mais en fait, tu vois, j'ai envie de faire le lien avec les chevaux, ce qui est hyper intéressant. Et ce qui a été la base de notre discussion sur le système nerveux, c'est effectivement ce truc de quand ton cheval, il est en train de vriller, là. On a tous une situation différente en tête, mais tu vois, on peut être en extérieur avec un cheval. On sent là, on est sur le point de perdre le contrôle total. Vraiment. Il y a effectivement la version on se bataille, donc on fait droite-gauche, on essaie de le mettre en rêne d'arrêt d'urgence, on peut venir un peu se bagarrer en vrai. Pour moi, il y a un peu de la bagarre là-dedans. Il y a ceux qui sautent. Moi, il y a plein de moments où je saute de cheval. Vraiment, je suis dans la fuite totale. Et parce que j'ai appris depuis très longtemps enfin, tu vois, depuis très longtemps avec mes chevaux là, que, en fait, à pied, mon système nerveux, il est beaucoup mieux. Donc maintenant, quand vraiment c'est en train de partir en vrille et que ma sécurité, elle est mieux à pied, bah, je mets pied à terre. Et du coup, ça permet à mon système de se réguler. Mais il y a aussi ce truc de certains se figent. On voit arriver le truc. Et puis là, c'est le moment où on se fait trimballer là. Là, on se fait trimballer, on est parti et en fait, on peut pas, on n'est plus là. Ouais. Enfin, il y a plus de Passage réaction. clandestin. Ouais. Ça, je pense qu'on l'a tous vécu à un moment ou un autre, quoi. Tu vois, de se dire, bah, en fait, notre système, il est vraiment complètement, enfin, il a choisi une voie de survie. Et c'est là que c'est hyper intéressant ce que tu dis. C'est que finalement, donc là, je parle d'une version un peu extrême. Pour autant, cette voie de survie, à plein de moments, elle arrive avant la situation extrême. Oui, parce que ton système nerveux, il a déjà, en fait, capté. Et ouais, Il a capté avant que ce soit monté à ta conscience. et ouais, Et c'est là où... Alors après, ce qui est important aussi de voir, c'est que tu n'as pas de bonne ou de mauvaise réponse. ouais. Tu as la réponse automatique que tu as, et ensuite, c'est de savoir est-ce qu'elle est adaptée ou pas. Mm. Donc tous les gens qui te disent, ouais, ton cheval a gagné parce que tu as mis pied à terre, ouais, ben, c'est très bien. Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec toi que Glamour, quand elle commence à monter, Ouais, j'attends pas de... Alors, je vais avoir une petite exigence qui va être de, là, t'as reculé, mais non, on va jusqu'à l'endroit où vraiment, là, ok, c'est ok, tu veux pas aller plus loin. Je mets pied à terre et on y va ensemble. ouais, Donc, et je m'en fous des gens qui vont dire elle a gagné parce que non, elle n'a pas gagné. Moi, je suis en sécurité. ouais. Et c'est ce que tu disais, tu vois, parce que si je mets pied à terre, je sais que là, maintenant, on a une relation qui est suffisamment construite pour que, avant, je mettais pied à terre, Ouais. Ça aidait pas beaucoup. elle explosait quand même. Mais, mais maintenant, le fait, et je pense que c'est ça aussi, tu vois, c'est le fait parce que peut-être que je mettais pied à terre, mais que moi j'étais déjà Et ouais, encore tellement tendue ou dans ce truc que c'était pas possible. J'étais pas un humain de confiance pour elle non plus. ouais. Donc, puisque nos systèmes, disons, dialoguent sans qu'on s'en rende compte, par contre, voilà, donc est-ce que c'est adapté ou non? Et donc, Ouais. c'est à chaque fois aussi de trouver un peu ce qui lui convient. Ouais. En fait, c'est ça que je trouve hyper intéressant, c'est que tu vois, de se dire que quand la cocotte minute, elle est en train de, tu vois, que le petit chapeau, il tourne là, et Ouais, que ça commence à monter en pression. En fait, le plus important, c'est de remettre notre propre système en sécurité. oui, Moi, c'est la ça, tu priorité, vois, c'est toi. exactement. Et c'est ça que je retiens de ce qu'on se raconte là et que moi, je transmets depuis X années. C'est qu'en fait, tant que nous, on ne s'est pas remis en sécurité, mais sécurité intérieure, parce que parfois, tu vois, il y a plein de gens, quand tu as vécu un trauma à pied, par exemple, eh ben, t'as beau mettre pied à terre, ton système, il redescend pas, hein, tu vois. Tu te Oui. dis, t'es encore dans tes scénarios catastrophes dans ta tête, tout ça, qui fait que bah, ton système, il redescend pas. Et du coup, c'est là toute la gymnastique qui est intéressante dont tu parlais tout à l'heure, et je trouve ça passionnant. C'est comment on apprend, comment t'as appelé ça? La plasticité? Non, la La flexibilité. flexibilité, c'est presque comme un muscle. C'est comment on muscle notre capacité, en gros, à passer du mode survie
au mode vie, j'ai envie de dire, tu vois. De Oui, passer de insécurité à sécurité, quoi. exactement. Et c'est aussi être capable de, malgré, même dans l'insécurité, te dire, avoir suffisamment rassuré finalement ton système nerveux par des petites expériences, par petites touches. En fait, c'est vraiment, tu vois, c'est comme de l'homéopathie au départ. Lui Ouais, dire que, en fait, dans cette situation-là, on va pouvoir revenir en sécurité. ouais, Parce qu'on n'est pas tout le temps en sécurité, c'est normal. On est dans t'as des moments où tu es dans des états mixtes et il n'y a pas de bon ou de mauvais état, c'est-à-dire que le sympathique, tu en as besoin pour t'activer aussi quand tu as besoin d'un coup de boost et d'énergie, c'est OK. Le dorsal, tu en as besoin parce que quand tu veux te reposer, eh ben, tu as besoin aussi d'être dans le dorsal. Et le ventral, c'est celui qui va être, on va dire, l'homéostasie, où là, vraiment, tu es dans le bien-être, etc. Mais quand tu joues avec ton cheval ou quand tu es dans une activité avec ton cheval, tu es dans le sympathique parce que tu as de l'énergie et en même temps, tu es dans le ventral parce que tu es bien et ça se passe bien et tout est OK. Quand tu es dans une situation où, je sais pas moi, t'es dans un mode faire un câlin à ton chat, ton chien, mais même ton cheval, tu vois, juste où t'es juste posé à côté et tu respires avec, etc. T'es dans du ventral dorsal. T'es dans un mm, état mixte de je suis dans du repos et en même temps je suis bien. et Donc ouais, c'est pas tout. Enfin, c'est très ouais, t'as toute une palette de couleurs en fait. Mais c'est sûr que euh, tant que t'as pas conscience de tes mécanismes, comment tu fonctionnes, quelle est mm, ton autoroute en fait, euh, pour tracer des nouvelles routes, parce que t'as l'autoroute, c'est ton mécanisme de survie que tu as mis en place depuis souvent la plus tendre enfance. Bah là, il faut créer un nouveau chemin pour dire ça peut se passer autrement. Mais ouais. ça se travaille en s'entraînant au quotidien sur des petites choses pour que le jour où il y a une situation un peu plus challengeante, ça marche aussi. Bah ouais. Et parfois, ça marchera pas et c'est OK. C'est vraiment, moi, j'ai trouvé ça génial parce que ça déculpabilise énormément. Et puis, ça te permet aussi de voir les autres, non pas dans leur comportement, ou même ton cheval, pas voir son comportement, mais voir son insécurité. Mais c'est exactement ce que j'allais dire. Tu vois, ce truc de partie de touche, c'est exactement ce dont on parle. Tu vois, ce dont moi je parle. Moi, je parle beaucoup des codes de sécurité et de connexion dans Zen à cheval, que tu connais bien notamment. Donc, c'est les codes de sécurité et de connexion. Est-ce qu'ils fonctionnent déjà dans un environnement sécure? Donc, chez certains Mais chevaux, cet environnement sécure, il commence dans le troupeau. En vrai, il y a des chevaux, déjà, quand tu les emmènes dans la carrière ou dans l'espace de travail, ils sont plus en sécurité. À ce moment-là, bah, du coup, bah, tu te dis, bah, OK, dans quel endroit, lui, il se sent sécure au milieu des copains? Super. On va mettre les codes de sécurité et de connexion dans un endroit sécure. voilà. Et petit à petit, on va aller travailler avec un peu plus de challenge. Et on est clairement dans cette, moi j'appelle ça un peu la rééducation, tu vois, du système C'est nerveux, ça. Et fenêtre, ouais, qui est ouais. finalement la même pour, enfin, tu vois, tu dis, c'est hyper intéressant ce que tu dis tout à l'heure, c'est on a le même système nerveux, nous humains et les chevaux, parce qu'on est des mammifères, on a des systèmes nerveux autonomes qui fonctionnent de la même manière. Donc en fait, on a besoin de se rééduquer ou de se muscler presque le système nerveux, tu vois, de la même manière. Et ça, c'est un parallèle que je trouve hyper intéressant. Et il y avait une autre chose sur laquelle je me permets, parce que c'est hyper important pour moi de rebondir là-dessus. Tu parlais aussi du fait que nous, on fonctionne encore comme s'il y avait danger de mort à plein de moments. Tu vois, parler en public, par exemple, on peut ressentir les mêmes relations, les mêmes sensations que si on était en train de se dire qu'on allait sauter d'une falaise, parfois. Enfin, tu vois, on est Ouais, vraiment ouais, dans... Et en vrai, je trouve que à cheval, on est on est quand même dans des, enfin, tu vois, on se met quand oui, même en danger de mort à plein de moments, tu vois. Enfin, clairement, clairement. Oui, euh, avec un cheval qui est en train de se mettre debout ou de reculer alors qu'on sait qu'il y a un précipice derrière, tous ceux qui font de l'extérieur ont connu ce truc de je veux que mon cheval avance, mais en fait il recule et moi je sais qu'il y a un fossé derrière. Là, franchement, on est, alors si ce n'est pas en danger de mort, en danger de se faire très 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 mal. oui, Et clairement. Oui, donc, oui. les gens qui culpabilisent d'avoir leur système nerveux, tu vois, qui s'active à ces moments-là et qui, du coup, qui se fige ou qui s'énerve ou qui pleure ou je ne sais quoi, bah, en vrai, c'est tellement légitime, quoi. Mais c'est tout juste normal. Bah, Ah oui, bien clairement. sûr. Oui, oui, c'est clair que avec l'équitation, bah, moi qui ai eu un accident aussi avec ma jument, je suis bien Oui, placée bah pour te le oui. dire. Ça m'a mis un certain temps avant de pouvoir la sortir en main en me sentant effectivement en sécurité. Et aujourd'hui encore, euh, je suis 100% présente avec elle quand je la sors en main. Ouais, Parce que voilà, taper une fois, j'ai ouais, pas envie de- ouais, voilà. ouais.
Donc, c'est bien sûr que c'est hyper important. Et c'est là où c'est super important d'être vraiment conscient, en fait. Ouais. Ok, est-ce que je suis vraiment détendue? Est-ce que là, il y a... Et de ressentir, en fait, c'est ça ce que m'avait apporté Arlette aussi, c'était ce truc-là de dire, presque, tu deviens cheval. Ok. Tu vois, en fait, c'était ça. Moi, j'avais cette vision, enfin, de devenir cheval dans ma classe. Ok. Et, et en fait, je me rends compte que avec Glamour, c'est un peu ça, et avec nos chevaux, c'est un peu ça. D'une certaine façon, on doit devenir cheval Ouais. pour que cette communication, elle soit encore plus fluide. Ouais. Parce que si je deviens cheval, je suis parfaitement consciente de mon environnement. Alors, je suis pas sur mon téléphone en même temps que je suis avec mon cheval. Je suis et bien sûr que mon cheval, il capte les trucs bien avant moi. Ouais. Tu vois, le nombre de fois où tu es en balade et puis toi, t'as rien vu et ton cheval, il commence à se tendre et en fait, il y avait des randonneurs Ouais. bien avant qu'on puisse les voir, lui, il les a perçus. Ouais. Et ben toi, si tu es vraiment dans ce truc-là, de te dire je deviens cheval, tu augmentes tes perceptions en fait. Tu es Ok. beaucoup plus, euh, j'allais dire, tu aiguises tes sens en fait. Ouais. Et donc, si tu aiguises tes sens, ou en tout cas, si tu les as pas, mais du moins, les réactions de ton cheval, tu les perçois direct. Tu Ouais. sens que ça commence à tendre un petit peu. Tu te dis, ah, il y a un truc là qui commence à. Ok. Et là, tu peux très bien avoir un espèce de dialogue avec ton cheval. Disant, bah, écoute, moi, j'ai rien vu pour le moment. Ok, t'as vu quelque chose? Ah, bon, bah, on va regarder. Mais, Ouais. ok, pour le moment, il n'y a rien. Ouais. Euh, et de penser à ce truc de la respiration. Donc, je sais que tu parles beaucoup de la respiration et effectivement, parce que la respiration, c'est un des éléments clés pour pouvoir ou s'activer. Parce qu'en fait, ne serait-ce que dans le mouvement d'inspire-expire, l'inspire, en fait, stimule ton sympathique et l'expire stimule ton parasympathique. Donc Donc ça veut déjà, dire que, attends, pardon, pour ceux qui, du coup, parce on donne beaucoup de mots, ah oui, l'inspire, en gros, active l'énergie, c'est ça. l'action, là où l'expire, en gros, C'est le, active plutôt le frein ou le repos, quoi. c'est ça. Ouais. Ouais. Et donc, déjà, rien que dans le mouvement respiratoire, tu as les deux Et qui ouais. sont présents. Et d'où le truc de dire, quand tu as une expire plus longue que l'inspire, bah, tu amènes ce calme. Tu peux faire baisser un peu ton rythme cardiaque, etc. Euh, faire des bulles avec les trucs à bulles, tu sais. Ouais. Bah, c'est un truc qui est apaisant aussi, Ouais. parce que tu vas souffler longtemps. Souffler comme si tu soufflais à travers une paille. Enfin, tu as plein de petits trucs comme ça. Et c'est documenté scientifiquement, hein, tous les exercices de respiration Ouais. qui permettent en fait d'amener de l'apaisement, mais aussi donc de l'énergie. Parce que le breathwork, par exemple, c'est un truc qui active. Ouais. Bah ouais, c'est créé pour ça. Et la cigarette, je le place ici, mais je trouve ça Ah mais hyper oui, intéressant. Moi, j'ai jamais été fumeuse. Pour autant, depuis que je connais tout ça, tu vois, la cigarette, c'est clairement le truc. Tu tires une taf et en fait, les gens soufflent pendant 2 heures, quoi. Tu vois, ils soufflent cette oui, fumée-là. Et en fait, il y en a plein qui disent, mais moi, je veux pas arrêter la cigarette parce que la cigarette, ça me détend. Et je suis persuadée, donc à tous les fumeurs qui nous écoutent, tu vois, il y a effectivement la nicotine et la chimie qu'il y a derrière. Mais je suis sûre qu'une part de ce relâchement, tu vois, arrêter la cigarette pour aller souffler dans un truc à bulles, par exemple, je suis sûre, je suis sûre que c'est pertinent parce que ce truc de décontraction, finalement, tu le retrouves un peu. après, tu as le côté accoutumance, enfin, Oui, bien sûr, évidemment. mais Addiction et tout ceci ça. dit, l'addiction ouais, à la nicotine, mais ceci dit, effectivement, la pause cigarette, c'est en fait un moment pour respirer et Ouais, sortir aussi du cadre boulot, etc. Ouais, ouais, c'est complètement l'idée. ouais, ouais. Pour ceux qui nous écoutent là, qui sont intéressés et tu vois, qui se disent ah bah tiens, moi je suis, tu vois par exemple, j'ai un système qui s'active où pareil, moi je parle, tu sais souvent de quand on déborde, tu vois, quand on pète un câble. Moi c'est un truc, tu vois, c'est ah, je vais péter un câble. C'est un truc que j'ai dit beaucoup dans ma vie. Ce moment où on explose là, on est sur un système nerveux qui est, je vais le dire avec mes mots, tu vois, mais qui est saturé en fait. Et On rentre une insécurité tel, enfin, plus, tu vois. oui, ça Ouais, explose. Il faut qu'il y ait ça, ouais. et il faut que ça explose. Pour ceux qui se rendent compte que à plein de moments, ils sont comme ça, encore une fois, j'utilise mes mots, tu vois, un peu saturés par la peur, par l'énervement, par tout ça.
et qu'entendent notre interview là, notre conversation, qui se disent qu'il y a sûrement un truc à jouer dans leur système nerveux. Est-ce que tu pourrais donner peut-être là où les premières étapes, par où ça commence? Je prends conscience que moi, mon système nerveux, à plein de moments, il est en burn-out. Tu vois, il est Ouais, ou en off excès. ou en excès. Ouais. Enfin, tu vois, ça y est, la cocotte minute est sur le point d'exploser. En vrai, tu vois, si je veux rééduquer mon système à être plus flexible, comme tu le dis, par quoi ça commence? Bah, déjà, ça commence par prendre conscience des moments où tu as ces ruptures, je vais appeler ça les ruptures d'état, mais en Ouais. fait, tu passes d'un état à un autre. Qu'est-ce qui t'a activé? Alors quand je dis activé, ça peut être dans le truc combat-fuite, mais ça peut être aussi dans l'effondrement, hein. Mais en Ok. tout cas, qu'est-ce qui se passe au quotidien, les petites choses de la vie, mais tiens, aujourd'hui, ah tiens, il se passe ça. Et c'est d'abord, tu vois, aller ressentir à l'intérieur. Parce que comme c'est de la physiologie, tu peux ressentir. Ouais. Tout le monde, tu vois, si tu prends l'exemple de, tu mens, enfin, le truc du carambolage en voiture où tu vois, ça freine, tu piles et tu vois une bagnole derrière toi et t'as peur qu'elle te rentre dedans. Ouais. Je pense que tout le monde a un peu vécu un jour ou l'autre ce genre de situation au volant. Tu sens vraiment l'adrénaline qui monte. Ouais. Donc, tu vois, c'est faire des liens entre ce qui se passe et comment ça se passe dans la physiologie de mon corps. Ouais. Et qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Quelles pensées viennent aussi? Parce qu'il y a des pensées, tu vois, il faut, je dois, t'es dans le sympathique. Quand t'es dans le découragement, à quoi bon? Alors, là, t'es dans le dorsal. Tu vois, il y a vraiment, et en plus, c'est un peu un cercle vicieux, c'est-à-dire que quand je suis dans il faut, je dois, là, là, je vais tout voir sur le mode agressif. Mhm. Alors, et quand je suis dans l'effondrement, je vais tout voir comme étant sombre, ça va pas, rien ne va, tout est foutu, etc. Tu vois? Donc, Ouais. il y a vraiment, ça, ça, ça conditionne, notre physiologie conditionne aussi comment on voit la vie. Ouais. Donc, bon. Et donc, la première étape, c'est ça, c'est déjà de se rendre compte de, de ces ruptures, des moments de rupture. Ouais. Après, pour tout ce qui est, en fait, mécanisme automatique, ben, c'est difficile de le faire seul quand même. Ouais. Tu vois, c'est vraiment parce que là, il faut aller creuser sur bah, t'as toute une série de questionnements en fait de qu'est-ce que je ressens, depuis quand, enfin pas depuis quand, mais on passe par les sensations. On Ouais. va pas revisiter les situations parce que sinon tu peux retraumatiser la personne. Mais par contre, parfois, ça te ramène à des trucs. Ah bah tiens, je me souviens quand j'étais petit, c'est passé ça. Ok, ça se passe où dans ton corps? Et puis on vient en Mhm. fait amener de la sécurité dans l'insécurité. Et là, on fait ce petit jeu là aussi de je vais un peu dans l'insécurité. Est-ce que c'est ok d'y être ou pas? Parfois, tu peux pas y aller. Tu dis bon bah ok, on verra plus Ouais. tard. Et c'est vraiment d'aller par petites touches revisiter les choses. Enfin, pour se libérer de ces mécanismes, en fait. Et se libérer, ça ne veut pas dire que tu effaces l'ardoise, ça veut dire que tu es libre avec le mécanisme, Ouais. tout en sachant que la cicatrice, elle est là, et que ça peut être réactivé quand même de façon forte, Mhm. sauf qu'une fois que tu en as conscience et que tu as appris à ramener de la sécurité, eh bien, tu es plus à même, quand c'est réactivé fort, de pouvoir agir, en fait. Et Ouais. tu deviens, moi, ce que je trouve génial, quand même, c'est que bah, ça enlève pas la vie. La vie, c'est vrai, il y a des challenges, il y a des trucs, mais tu navigues de façon beaucoup plus sereine parce qu'en fait, tu sais que même quand c'est dur, même quand il y a des trucs, ça va pas, etc., tu sais que tu peux revenir à de la sécurité. Ouais. Puis en Et puis, vrai, c'est tu moins. développes Enfin, tes ressources. bah ouais, tu parlais d'épuisement tout à l'heure, c'est moins fatigant. Enfin, tu vois, moi-même, Ben pareil, oui. depuis que je travaille sur mon système nerveux, le fait de revenir à ma sécurité et tout, ça fait plusieurs années maintenant. Mais oh là là, mais comme je suis moins fatiguée le soir en me couchant. Enfin, tu vois, je suis. Parce Eh qu'en ouais. fait, le système, il utilise moins d'énergie à être tout le temps dans la survie. Oui, alors c'est ça aussi, ouais, ça demande, les mécanismes de survie sont très, très consommateurs, c'est des très gros consommateurs d'énergie. Eh C'est oui. pour ça que c'était fait à l'origine, dans Ouais. notre, c'est fait pour des actions courtes et temporaires. Hmm. Or, le monde dans lequel on vit nous amène tellement de signaux d'insécurité, d'anxiété, etc., qu'on baigne en permanence. Donc, nous sommes très nombreux à vivre en baignant dans du cortisol en permanence, donc l'hormone de stress, parce que tout est fait. Alors, tout est, je sais pas si c'est. Voilà, on va pas être complotiste, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui font que. Tu regardes les infos.
ça Ouais. ne peut que t'activer, tu vois. Ouais. Donc, et tout ce truc-là, c'est de dire, OK, comment je peux vivre avec ça? Et d'avoir ce petit pas de recul, tu vois, ce détachement, ça veut pas dire que j'ai plus d'émotion par rapport à ce qui se passe, etc. Mais je peux dire, OK, ça dépend pas de moi, mais moi, qu'est-ce que je peux faire? Voilà. Et en fait, et c'est pas de l'égoïsme non plus de se dire, je m'occupe d'abord de mon système nerveux et de moi, parce que si moi je suis en sécurité, tu vois, c'est l'image du truc dans l'avion. On te dit, au début, moi je prenais l'avion, je disais, mais pourquoi faut pas que je mette le masque sur ma fille en premier? Ouais. Bah oui, tu prends soin de toi d'abord pour pouvoir prendre soin de l'autre. Ouais, Et bien c'est sûr. la même chose parce que le troisième truc donc on n'a pas abordé dans la TPV, mais c'est la co-régulation. Et Ouais. la co-régulation, c'est pas je viens te calmer, mais c'est si je suis dans un état de calme, de sérénité, etc. Juste, je t'offre cet espace pour que tu puisses vivre ce que tu as à vivre. Donc, je vais pas chercher à te calmer, mais non, c'est pas grave, ça va bien, tout va bien, t'en fais pas. Non, non, je vais pas chercher à faire ça parce que ça, c'est mon insécurité qui parle. Parce que quand je te vois mal, moi, ça me... Donc, par contre, si je suis vraiment en sécurité, je vais pouvoir te dire, OK, ça va pas, je suis là. Et parfois, t'as pas besoin de dire quoi que ce soit. T'as juste, tu donnes ton système nerveux, en quelque sorte, tu Ouais. diffuses. Et, et, ça peut être juste un geste où la présence Ouais. suffise. Il n'y a pas besoin de mots, en fait, Ouais. nécessairement. Et c'est un peu ça avec, je pense, avec nos chevaux aussi. D'abord, eux, quand ils sont en sécurité, ils nous amènent ça. Mm. Et à l'inverse, si eux, ils ont un truc qui les tend un peu, mais que nous, on est le garant de cet espace de sécurité, et ben ça fonctionne. En fait, ça fonctionne dans les deux sens. Ouais. C'est ça que je trouve passionnant, c'est que tu vois, dans ce que tu dis, il y a quelque chose d'assez abstrait. Pour autant, euh, en fait, je pense enfin, moi, je l'ai ressenti, je pense qu'on l'a tous un peu ressenti. Tu sais, il y a des gens, je peux pas m'asseoir à côté. Je panique. Enfin, tu vois, il y a ce truc de, waouh, pas possible. Tu vois, je peux pas rester là, faut que je m'en aille. Il y a des gens, tu t'assois, tu leur as pas parlé, tu les connais pas. Tu t'assois à côté, eh, t'es bien, t'es tranquille. Et il y a des chevaux, c'est pareil. Moi, j'ai les deux cas, c'est hyper intéressant. Je vais parler de moi 2 minutes, mais je suis sûre que ça va parler à plein de gens. Moi, j'ai deux chevaux à la maison que je travaille très régulièrement. J'ai mon cheval, Yokidoki, qu'on connaît tous très bien, qui a une espèce d'énergie très basse, très ancrée. Là, moi, je me pose à côté, je peux faire une sieste automatiquement. Je me monte sur son dos, tout va mieux. Il y a un truc de, ah, trop facile. La jument de ma sœur, elle vient appuyer sur mes boutons. Donc, je me mets Mhm. à côté. Il y a comme mon système qui se met en vigilance là. Hop, je sais pas pourquoi, je regarde un peu plus à droite à gauche, je regarde un peu plus ses réactions. Yoki, je suis mais tellement sûre. Enfin voilà, il y a aussi la relation qu'on a créée et tout, qu'on se connaît par cœur, qui fait que, en fait, après, je pourrais me coucher entre ses pattes, tu vois, tu vois, je pourrais passer dessous sans avoir peur de rien. La jument de ma sœur, jamais, jamais. Et dans le travail, c'est là où c'est hyper intéressant et c'est là où les questions qu'on peut se poser aussi, nous, dans le travail de nos chevaux, c'est à quel point, quand vous sortez de votre séance, vous êtes rechargé ou à quel point, quand vous sortez de votre séance, vous êtes fatigué. Je trouve que Oui. ça, c'est hyper intéressant à observer. Moi, je sors d'une séance avec Yoki, je suis reboostée, je peux partir pour une deuxième journée, la majorité du temps. Je sors d'une séance avec la jument de ma sœur, faut que je fasse une sieste, quoi. Il y a un truc de, effectivement, cette énergie dégagée, tu vois, dont tu parlais, cette énergie que ça nous demande finalement d'être dans ce mode survie, dans lequel je suis beaucoup plus facilement avec la jument de ma sœur. Ça veut pas dire qu'on fait pas plein de trucs et on n'est pas dans le calme et dans la collaboration. On fait aussi plein de trucs qui sont géniaux. Par contre, moi, ça me demande vachement de bosser ce truc d'être moi en sécurité avec moi-même, quoi. Et ça, enfin, c'est hyper intéressant. Et je suis sûre que les gens qui nous écoutent, ils vont avoir, tu vois, des expériences aussi comme ça, quoi. Et oui, parce que tu as des chevaux hein, qui sont en hypervigilance. Oui, Les chevaux qui sont plus sentinelles, tu vois, dans le troupeau, ouais, ils ont quand même ce côté d'être beaucoup plus dans la vigilance de ce qui se passe autour et les autres, du coup, peuvent se reposer sur eux. ouais, Donc, forcément, eux, leur système nerveux, il y a un petit truc où il est un peu plus sollicité, en ouais. fait. Bah ouais, c'est exactement ça. Et je vais faire le lien, ça hyper intéressant. Tu vois, je vais faire le lien, pareil, je vais prendre l'exemple de la jument de ma sœur et de mon cheval, c'est que elle est beaucoup plus sentinelle, elle regarde beaucoup plus ce qui se passe autour d'elle, et donc elle a beaucoup plus cette posture aussi de vigilance, et donc elle a beaucoup plus un dos qui s'effondre,
avec, tu vois, elle est beaucoup plus hamac Ouais. tu vois, on peut faire le lien vraiment avec le physique aussi. Donc, elle a un système nerveux qui est sûrement plus en vigilance et un corps qui est plus en vigilance. Et donc, ce qu'on sait que ça entraîne chez les chevaux, un dos qui s'effondre, les abdos qui s'effondrent, bref, un cheval hamac. Là où chez l'humain, on a aussi sûrement plein de, peut-être de paramètres physiques qui s'expriment. Des gens qui ont des problèmes de digestion, par exemple, dont tu parlais tout à Ah, l'heure. mais clairement, Tu vois? si tu es, en fait, c'est pour ça que c'est hyper intéressant pour soi-même d'avoir conscience du système nerveux et de tout ce que ça représente, parce que au niveau santé, c'est énorme. Bah ouais. C'est énorme les implications. Parce Ouais. que quand tu baignes dans du cortisol en permanence, bah, ton système, il peut pas fonctionner correctement. Donc, en fait, il y a plein de conséquences médicales, on va dire, enfin, en termes de santé physique et mentale aussi, Ouais. psychologique, en fait. Et on se rend compte que la physiologie induit la psychologie. Et tu vois, Mm. sur les chevaux, quand on dit, effectivement, quand le cheval baisse la tête, ça dégage des endorphines. Ouais. Ben, tu vois, c'est vraiment physiologique, en fait. Tu Ouais. as la posture et d'ailleurs, tu vois bien les gens qui sont, si on prend les humains, bah, quand tu es complètement avachi sur toi-même, etc., c'est vraiment la posture du dorsal. Je me replie sur moi-même, je fais la Mm. tortue, quoi, en gros. Alors que bah, celui qui va combattre, il va être un peu plus, hein, tu vois, il va Ouais. montrer les muscles. Enfin, C'est vrai. et le personnage qui est génial pour parler de ça, c'est Hulk. Ouais. Moi, Hulk, c'est vraiment le petit personnage qui est normal, blablabla. Et puis tout d'un coup, il y a une colère qui monte et pff, il devient cette espèce d'énorme truc Ouais. vert. Mm. Et ben, c'est complètement ça, en fait. Ouais. Ouais, on peut l'avoir, effectivement, on peut l'avoir tous aussi. Il y a des moments, on va sortir de nos gonds et puis effectivement nous redresser, se tenir bien droit, presque paraître plus large aussi, tu vois, sortir les Oui, bras, sortir les... Enfin, tu vois, ouais, ouais. ouais. Ah ouais, Et c'est et hyper et il y a des intéressant. moments où c'est adapté. Tu vois, c'est pour ça que c'est vraiment Ouais, super important de pas se dire, faut être en ventral tout le temps, là, parce que ouais, c'est de la fuite, là aussi. Tu ouais, vois, de dire, non, mais moi, alors, je vais méditer, je vais être zen. Non, ouais. mais en fait, c'est pas ça la vie. Et c'est très bien c'est très bien de méditer, c'est très bien, etc. Et il y a aussi que c'est un outil, mais ça ne doit pas devenir une fuite. Parce que Mm. ça peut être une fuite, ça, de vouloir toujours être bien. Et Bah en oui. fait, t'es dans la fuite. Donc, t'es dans le sympathique, en réalité. Ouais. T'es pas dans un vrai... et c'est pas du tout évident. Et la première étape aussi, oui, tu me demandais les étapes, c'est vraiment... Première étape, c'est d'aller ressentir son ventral. Qu'est-ce Ok. que ça fait quand je suis vraiment bien? Pour se nourrir de ça, parce qu'en fait, ton ventral, ça va être ton ancrage. C'est ce qui va... Donc, si tu identifies vraiment les moments, les musiques qui te font du bien, Mm. euh, les lieux, les personnes. Tu vois, et vraiment, tu fais. C'est Deb Dana qui a travaillé avec Stephen Porges et qui a en fait rendu, on va dire, public et a vraiment travaillé d'un point de vue clinique avec la théorie polyvagale qui parle de ça. Elle parle des petites lueurs. Tous les jours, de collecter des petites lueurs qui sont des petits moments en fait où tu dis ah ouais, ça c'est bien et de le déguster, de le faire durer et de voir où c'est dans ton corps. Parce que c'est ça, en fait, qui va te permettre de ramener de la sécurité derrière. Donc, aller voir effectivement les ruptures d'état, c'est hyper intéressant parce que bon, ça fait partie du job. Mais c'est vrai que le premier truc, c'est de cultiver ces moments-là, Mm. d'aller vraiment nourrir en fait ton ventral et puis te rendre compte que ok, ah ça m'active. Alors ça m'active où, comment, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, qu'est-ce que je ressens, être attentif à sa posture. Tu vois là, je prends l'exemple d'une collègue que j'ai accompagnée, mais elle s'est rendue compte que sur son vélo, elle était complètement recroquevillée. Ah Elle ouais. a dit, ah, bah, maintenant, quand je suis sur mon vélo, je pense, ah, j'ouvre mes épaules, etc. Tu vois, c'est des trucs, et tu réajustes, et tu ramènes un sentiment, ne serait-ce que par ta posture, déjà, tu ramènes de la sécurité. Mais on a, sur la posture, c'est hyper intéressant parce que pareil, je vais faire un lien à cheval. On a tous une position. Tu vois, t'as Oui, ceux, on le sait, on a ceux qui viennent se recroqueviller, faire la tortue, comme tu dis. On a ceux qui viennent s'asseoir sur l'arrière de leurs fesses, là, comme, et mettre leur bas de jambe en avant, en mode frein, surtout. Oh là là, tu vois, je, je, je veux pas le mouvement. On a tous nos, tu vois, on a ceux qui regardent par terre, on a tous nos grandes familles de positions, notre posture à cheval, et c'est aussi très souvent lié finalement.
Ouais. Et c'est là que c'est hyper intéressant. Tu vois, je vais parler d'une élève, Christelle, dont je me souviens, que j'ai suivie il y a quelques années maintenant. Et c'était hyper intéressant de voir justement, parce que moi, dans Zen à cheval, donc un programme sur la peur à cheval que j'ai accompagné, donc j'ai accompagné plein de personnes là-dessus pendant des années. Et Christelle, il y avait des coachings en visio. Donc Christelle, elle arrive un jour et elle avait une position vraiment, tu vois, on sentait que tout était difficile. Tu vois, presque elle avait, enfin, dans sa position, tu dis, oh là là, mais elle doit avoir mal partout quand elle descend. Et c'est le cas. Et c'était le cas. À chaque fois, je lui dis, mais t'as pas mal partout quand tu descends? Si, si, c'est horrible. Tu sens que ça tire. J'avais mal en la regardant. Premier cours. Un mois après, donc on bosse sur ce truc-là de repère quand est-ce que tu te sens bien, respire à plusieurs moments dans ta journée. Donc on prend des repères, tu vois, c'est une espèce de rééducation du système nerveux, je le donne avec mes mots encore une fois. Bah à plein de moments, on va regarder, respirer, machin et tout. Un mois après, elle vient. Première question que je lui pose, c'est si elle a changé de selle. Tu vois, je lui dis, mais t'as changé de selle, un truc? Elle me dit, bah non, pourquoi? Elle avait une position, mais radicalement différente. Elle était assise à cheval, elle avait l'air tellement, tu vois, dans son canapé, là. Elle était bien, elle était posée, tranquille et tout. Et en fait, c'est là que c'est et puis, quand je lui dis, elle réalise. Tu vois, je lui dis, elle réalise, elle me dit, mais c'est vrai, ça fait plusieurs séances que j'ai pas mal au dos quand je descends. Tu vois, par Ok. exemple. Et elle me dit, mais en fait, non, j'ai rien changé. Juste, bah, je crois que je vais bien maintenant à cheval, tu vois. Donc, et en fait, c'est ça qui est génial. C'est tout aussi, j'ai envie de dire, c'est ce cercle vertueux dans lequel ça Oui, nous met, tu vois, exactement. Ouais. de tout le lien entre le physique, le psychique, l'émotionnel, ce fameux système nerveux qui est un peu central dans tout ça. Bah, finalement, ça a un impact sur plein de choses, quoi. Mm. Donc peut-être pardon, là je le place pour ceux qui nous écoutent. Moi, j'ai réalisé un jour, par exemple, que j'étais un peu bossue à cheval avec les coudes écartés de mon corps. Et un jour, un gars m'a dit, mais en même temps, Morgane, c'est normal. Tu vois, ton haut du corps refuse le mouvement, mais en même temps, monter à cheval, c'est pas naturel. Eh ben, cette phrase-là fait que mes coudes se sont rapprochés et que je me suis sentie plus droite à cheval, tu vois. Donc parfois, si vous avez aussi un problème de position, pareil, de ceux qui nous écoutent, si savez que vous avez toujours la patte en avant, toujours, j'en sais rien, vous êtes assis sur vos fesses, toujours vous êtes recroquevillé, posez-vous la question peut-être aussi de d'où ça peut venir d'un point de vue système nerveux, quoi. Mm. Mais ne serait-ce que de respirer. Bah oui. Combien de personnes sont en apnée sans Ah ouais. s'en rendre compte? Ah ouais. Quand tu te concentres, par exemple, tu as beaucoup de gens qui se concentrent et quand ils se concentrent, ils arrêtent de respirer. Ouais. Et à cheval, c'est un truc que tu entends régulièrement. Ouais. Respire, etc. Hyper intéressant. Trop bien. Delphine. Ouais, je propose qu'on arrête là-dessus si ça te va. Ouais, très bien. J'ai juste peut-être une question de conclusion qui va peut-être pas être évidente à te poser. Pour les gens qui nous écoutent, donc je le rappelle, des cavaliers propriétaires de chevaux qui sont intéressés par ces sujets-là avec leurs chevaux. Peut-être si s'ils avaient un truc, une idée générale à retenir de tout ce qu'on s'est raconté depuis, d'après toi, ce serait quoi qui serait important qu'ils retiennent? Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils gardent de tout ce qu'on s'est Moi, dit? j'aimerais qu'ils gardent de n'avoir aucune culpabilité Mhm. parce qu'en fait, c'est physiologique et leur système nerveux le fait pour les mettre en sécurité. Et donc, voilà, ça pour moi, je trouve ça hyper important. Et qu'ensuite, eh ben, il y a moyen d'apprendre à faire autrement. Donc, c'est pas écrit, gravé dans le marbre, mais Mhm. il y a moyen, voilà, il y a cette possibilité, il y a une ouverture qui est absolument extraordinaire parce que ouais, ça change complètement ta vie à toi, ta façon de voir la vie, ta vie avec les autres. Donc c'est un waouh. Ouais. Ouais. Ouais, on ouvre un champ des possibles qui est assez dingue. Et Donc, oui, et je pense que pour le bien-être de l'humanité même, j'ai envie de te dire, tu ouais. vois, c'est Donc, hyper important. donc qu'il soit la team je m'énerve à cheval, la team j'ai peur à cheval, j'ai des scénarios catastrophes, ou la team je deviens un cavalier clandestin. Je fais référence du coup à la fuite au combat et au figement. C'est possible de faire autrement. C'est normal, déjà petit 1, c'est normal. Oui,
normal. Et il ne faut pas culpabiliser à se dire, ah, mais je suis trop nulle ou mon cheval a gagné ou Bien quoi que sûr. ce soit. Non, non. Ouais. C'est ton système nerveux qui a agi pour toi, qui a réagi en fait. Et l'idée, c'est de passer de la réagir à agir. Et pour ça, eh ben, c'est toute cette connaissance et ensuite c'est de l'expérience en fait. C'est de faire de toi ton propre laboratoire. Ouais. Devient J'adore. ton laboratoire et de s'observer avec curiosité en fait. C'est tout le temps mettre de la curiosité. Ouais. Et Ouais. du coup, tu vois plus les choses avec oh là là, gna gna. Tu vois sortir de la victimisation ou de voilà, mais juste dire ok, pas de culpabilité, curiosité et Ouais. on avance. J'adore. Et je vais me permettre aussi, moi, peut-être un dernier rebondissement rebondir une dernière fois sur ce que tu dis, parce que j'adore cette idée de, tu vois, que tu sois de la team, je m'énerve, j'envoie tout péter ou je me fige. Total, je suis, ouais. Euh, Si vous reconnaissez votre cheval là-dedans aussi, parce que les chevaux, ils ont aussi leur truc. Il y a ceux qui s'énervent, il y a ceux qui partent le plus loin, le plus vite possible, et il y a ceux qui ne bougent plus. Oui, On repère ça chez les chevaux et c'est hyper intéressant. Même, enfin, dans ce cas-là aussi, déjà de se dire que avant d'essayer de changer, entre guillemets, la réaction de notre cheval, bah, on va apprendre à se regarder nous-mêmes pour savoir dans quel état on est nous quand lui il se passe, pour pouvoir s'appuyer sur cette fameuse co-régulation dont tu parlais. Et intéressons-nous aussi au système nerveux en général, parce que bah, pour nos chevaux au quotidien, que ce soit pour nos chevaux ou pour nous, c'est un truc qui peut radicalement changer notre vie, quoi. ah oui, clairement. Ça change ta lecture aussi, comme tu dis, de ton cheval. Bah Parce oui. que tu comprends du coup, et il fait pas exprès, c'est Mm. son système nerveux qui agit. Ouais, ouais, ouais. C'est passionnant. Ok. Ouais, c'est passionnant. On pourrait pas passer Ouais, des c'est heures. ça, c'est ce que j'allais dire. J'ai senti le moment où j'allais rebondir encore et j'ai dit non, 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 on s'arrête là. Trop bien. Eh ben, écoute, Delphine, merci beaucoup pour cet échange. C'était hyper intéressant. Si jamais les gens qui nous écoutent, ils ont envie de te poser des questions par rapport à ce système nerveux, où est-ce qu'ils peuvent te contacter? Alors, je suis assez nulle en réseaux sociaux. J'existe sur les réseaux sociaux, mais je suis assez. Mais j'existe. Donc, ils peuvent me trouver. Je suis pas très. Voilà, je poste pas grand-chose. Mais est-ce C'est que en. si t'écrivent, tu réponds, t'es quand même. Oui, oui, Ok. oui. Si, si. Oui, oui, Donc, je si jamais répondrai. vous avez des questions à poser à Delphine, je vous mettrai le lien vers ses réseaux sociaux dans la description de cet épisode de podcast. Et si vous lui écrivez, elle répond. Ça te va Voilà. Oui, si oui, on dit ça? bien sûr, je répondrai. Ouais, bien sûr. Super. Trop bien. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Delphine, pour cet échange. Merci Morgane, c'était super, très Ouais, chouette. trop bien. J'ai beaucoup apprécié. Ouais, c'était chouette. Et puis, on espère que ça vous a plu, à vous qui nous avez écoutés. Et puis, bah, écoute, Delphine, bonne soirée. Merci. Ciao Morgane. Allez.